Bonjour, je suis Gilles Renoir, je suis directeur du cinéma Unifrance. Unifrance, c'est une association qui regroupe les professionnels français, les réalisateurs, les comédiens, les producteurs, les exportateurs de films. Et l'objectif, c'est la promotion du cinéma et l'audiovisuel français à l'international. En France, on a cette différence très précise entre les films de cinéma et les œuvres audiovisuelles. Et donc les œuvres audiovisuelles, c'est tout le reste. Les documentaires, l'animation, les séries, les unitaires pour la télévision. Alors aujourd'hui, le cinéma français se porte aussi bien qu'il peut à l'international, sachant que le cinéma en général a vécu une crise majeure. Donc il a fallu surmonter cette crise. La difficulté, c'est évidemment de faire revenir les spectateurs en salle. Le cinéma dominant à l'international, c'est le cinéma américain. Les États-Unis font 700 films par an, mais il n'y en a vraiment que 120, c'est les films des studios américains qui voyagent dans le monde entier. Et le cinéma français est un des rares, avec le cinéma américain, à être présent partout dans le monde. Ça, c'est dû à sa grande diversité de production. Il y a des marchés plus ou moins forts, pour le cinéma français, bien évidemment. Mais il n'y a pas de pays où vous ne trouvez pas un film français à l'affiche au moins une fois par an. Et puis francophone, bien sûr, là il y a la proximité de la langue, évidemment. Puis les grands marchés européens. Et après les grands pays comme les États-Unis, le Japon, le Mexique, qui sont des pays où il y a beaucoup de spectateurs. Voilà, le cinéma français est fort dans ces pays-là. Là où c'est plus compliqué, c'est inversement les pays avec lesquels la France, au sens large, a moins de relations, de proximité culturelle. Donc c'est peut-être les pays d'Asie du Sud-Est, beaucoup plus compliqués pour un cinéma européen en général et le cinéma français. Et puis il y a deux marchés très spécifiques. La Chine, qui a instauré un système de quotas, où les films étrangers dans leur ensemble ont beaucoup de mal à intervenir. Et puis il y a un pays très spécifique aussi, c'est l'Inde, avec un cinéma très fort, où il est très difficile de pénétrer dans les salles. Ce qui fait qu'un film est français, c'est un film qui répond à des critères de nationalité, du réalisateur, de la langue des comédiens, du lieu de tournage, etc. Alors, le fait de tourner en anglais n'entraîne pas automatiquement un succès international. Il faut qu'il y ait une adéquation en fait entre la langue de tournage et le film lui-même, le genre de film. Et effectivement, il y a une plus grande facilité d'exporter des films qui sont tournés en anglais, mais c'est pas la recette magique. Autrement, tout le monde tournera en anglais pour faire voyager ses films. Pour autant, en fait, on est très content quand il y a des films qui se tournent en anglais et qui voyagent, parce que souvent, c'est des films qui se tournent en France. Qui montrent la France, la Côte d'Azur, Paris, etc. Et donc ce sont des films qui attirent le public et on sait qu'il faut attirer le public sur certains films pour qu'il aille en voir d'autres. L'année prochaine, on espère avoir des grosses productions de langue française et qui voyagent aussi. Là, il va y avoir les 3 Mousquetaires, par exemple, qui vont arriver. On espère que ça va être un gros succès international. L'exportation du cinéma français passe aujourd'hui par les plateformes. Nous, on observe la présence des films français sur les plateformes étrangères et on voit que la présence des films français est assez forte. Et c'est dû, dans un premier temps, au fait que ce sont d'abord des films qui sont passés en salle et qui se retrouvent sur les plateformes. C'est dû aussi au fait que le cinéma français était assez populaire et du coup, les plateformes ont intérêt à proposer localement des films français à une audience qui va déjà les voir en salle. Et puis après, il y a des ventes directes maintenant aujourd'hui qui se font sur les plateformes. Dans de nombreux pays, les plateformes sont le premier client d'achat des films, et donc des films français. Si on est présent sur les plateformes, on acquiert une notoriété pour les acteurs, même pour les réalisateurs, qui souvent n'existaient pas en salle, ou qui existaient déjà en salle et qui se renforcent avec la présence sur les plateformes. Omar Sy a créé sa notoriété mondiale en fait avec Intouchable, qui était un film de cinéma. Et là, il y a cette série Lupin qui marche sur Netflix et qui sert donc à Omar Sy, à une série et au prochain film d'Omar Sy en salle, évidemment. Il y a un point très important pour favoriser les exportations, c'est la production.
C'est-à-dire que pour bien exporter, il faut d'abord avoir une production locale, donc française, très forte. Il faut beaucoup de production, une production très diversifiée, ce qui est le cas, parce qu'il faut proposer des films d'animation. La France en fait beaucoup et c'est ce qui marche actuellement à l'international. Il faut des films d'auteur, il faut des films de genre, il faut des grosses productions de langue anglaise. Et donc c'est avec toute cette diversité du cinéma qu'on peut avoir une exportation très forte. Avec la capacité des films français de proposer de nombreux films très divers, on a vu que la place du cinéma français dans les festivals internationaux a été très forte. Les 2 dernières années, on a eu une Palme d'Or, un Lion d'Or, un Ours d'Argent, donc des réalisatrices d'ailleurs qui ont été mises en avant pendant cette période-là, et aussi une place importante pour les films français dans les festivals internationaux.